Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Je voudrais nous souhaiter à tous la bienvenue et nous donner le temps de nous connecter. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. C'est encore une joie de nous retrouver, d'être ensemble. Une joie de savoir que le Seigneur nous a gardés depuis le mardi dernier jusqu'aujourd'hui encore. Il nous garde, il veille sur nous. Alléluia. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. À lui, l'amoureux de nos âmes. Encore bienvenue à vous. Bienvenue à vous, Bénédicte. Bienvenue. Stéphane, tu es toujours là. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je profite un peu pour allonger ma touffe. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut se mesurer à toi? Qui, Seigneur? Personne. Louange et honneur à toi. Gloire à l'agneau. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire au Dieu de gloire. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Mantobolobo shikarabas. Je profite aussi pour inviter nos amis, inviter nos frères. Aujourd'hui, c'est la fac. Oui, la foire aux questions. Et les questions, nous en avons. Gloire à Jésus. Les questions, nous en avons. Merci à toi, Père, pour ta présence. Merci pour ce que tu fais. Merci d'être avec nous. Merci, Seigneur, d'être toujours présent. Alléluia. À ce chant qui me vient qui dit, Holy Ghost, do it again. Holy Ghost, do it again. Do it again in my life. Open my eyes to see Jesus seated upon the throne. Holy Ghost, do it again. Do it again in my life. Open my eyes to see Jesus seated upon the throne. Ouvre mes yeux pour voir Jésus assis sur le trône. Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux, je veux voir Jésus assis sur le trône. Ouvre mes yeux pour voir Jésus, l'agneau assis sur le trône. Oh, l'agneau assis sur le trône. Oh, l'agneau assis sur le trône. Ouvre
mes yeux, afin que je vois Jésus, l'agneau assis sur le trône. Oh, je veux voir Jésus assis sur le trône. Je veux voir mon Rédempteur assis sur le trône. Je veux voir mon roi élevé dans sa gloire. Je veux voir l'agneau assis sur le trône. Je veux que quelqu'un sache que Jésus est assis sur le trône. Il est assis. Être assis est une position de sérénité. Il est assis. Il n'est pas troublé. Il n'est pas ébranlé. Il a toutes choses. On dit en anglais, he has everything under control. Tout est soumis à lui. Tout. Ta vie, il a ta vie sous contrôle. Alléluia. Il a ta vie sous contrôle. Il a ta vie sous contrôle. Jésus-Christ, le roi de gloire. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a été immolé pour le péché du monde. Jésus-Christ, le premier et le dernier. Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ, le commencement et la fin. Jésus-Christ, celui par qui tout a été créé et pour qui tout a été créé. Alléluia. Oh, je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Ah, ah, oh, que je t'aime. Ah, oh, que je t'aime. Hey, hey, oh, que je t'aime. Ah, ah, oh Jésus, que je t'aime. Tu es Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime parce que tout est sous contrôle avec toi. Ma vie, la vie de mon frère, de ma sœur, tout est sous contrôle. Tu contrôles toutes choses. Tu te charges de toutes choses nous concernant, tes enfants, tes fils et filles, nous qui t'appartenons. Mon âme te bénit, amoureux de mon âme. Oh, 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 ah, mon âme te bénit. Blessed be your name, God. Blessed be your name. Je veux seulement t'aimer, te dire que je t'aime. Donne-moi de t'aimer
de cet amour qui te plaît. Donne-moi de t'appartenir comme il se doit. Donne-moi d'être celle que tu veux que je sois. Consacre-moi à toi de cette consécration que tu agrées. Sanctifie-moi de cette sanctification qui te fait plaisir. Oh Jésus, que je t'aime. Je t'aime, mon Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Il n'y a pas d'autre mot. Regarde mon cœur. Oh, que je t'aime. Je voudrais encourager quelqu'un d'oublier toutes ces autres choses autour et d'aimer Jésus. Prends quelques secondes pour l'aimer. Dis-lui combien de fois tu veux de lui. Dis-lui combien de fois tu as envie de lui. Dis-lui combien de fois tu veux qu'il soit là. Tu veux tu veux lui donner ce plaisir-là. Ta vie lui donne du plaisir. Ta marche, tes pensées, tout ce que tu es. Et dis-lui ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Dis-lui. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi et de ce qu'il est pour toi. Alléluia. Je voudrais encore vous souhaiter la bienvenue. Les amoureux de Jésus. Moi, je veux être toujours amoureuse de lui. Je veux lui appartenir. Je veux lui appartenir. Je lui appartiens, mais je veux lui appartenir. Totalement. Je veux t'encourager. Ne cherche rien d'autre que d'être à lui. D'être. La Bible dit que nous avons été créés pour son plaisir. Alors donne-lui ce plaisir-là par ta vie. Alléluia. Donne-lui ce plaisir par les choses qui te font même souffrir. Et que tu choisisses de plaire à Jésus malgré tout. Ce n'est pas facile. Il y a des douleurs que nous ressentons et nous ne comprenons pas pourquoi ce genre de choses. Mais j'ai compris une chose. Jésus ne trahit jamais. Jésus ne trahit jamais. Jésus est l'ami fidèle. Jésus est celui-là qui te prend même quand tu es rejeté. Jésus, même quand tu lui fais du tort, il est celui-là qui est toujours prêt à te serrer dans ses mains. Je veux dire à quelqu'un, oublie toutes ces choses et que tes yeux soient sur Jésus, l'amoureux de nos âmes. Alléluia. C'est ton moment, Seigneur. Nous sommes ici pour t'entendre, pour que tu nous parles. C'est la fac. Agis sur ce temps de la fac, que mes frères et sœurs connectés, oh Dieu, reçoivent, Seigneur, cette bouffée de chaleur qui vient de toi, cette touche qui vient de toi, ce tapotement sur l'épaule qui vient de toi. Seigneur, embrasse quelqu'un aujourd'hui de ton feu, de ta présence. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Jésus est amour.
Jésus est amour. Jésus est amour. Que je t'aime. Seigneur, il y a des douleurs que seul toi, tu peux ôter, tu peux enlever. Je prie que tu libères quelqu'un aujourd'hui, que tu guérisses le cœur de quelqu'un aujourd'hui, que tu remplisses cette personne de ta présence, ton amour. Seigneur, cette assurance que nous recevons en toi, que quelqu'un reçoive cela dans le nom de Jésus. Alors, chers frères et sœurs, c'est le moment de la fac. Nous avons parlé de la vérité le mardi dernier. Nous avons eu quelques questions et nous allons commencer avec la première. Tout d'abord, je voudrais encore vous souhaiter la bienvenue sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. Alléluia. La chaîne où nous apprenons, nous sommes enseignés pour grandir nous-mêmes afin d'être ces vases, ces instruments entre les mains du Seigneur. Alléluia. Bienvenue encore à vous, les nouveaux bienvenus, les anciens bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer avec la première question. Bonsoir, pasteur. Parlons de vérité. J'aimerais savoir plus sur la fin du monde. La fin du monde est collective où chacun a sa fin du monde. Entendez par là le décès. Brigitte Yao Makori. Bonsoir Brigitte, sois bénie. Alléluia. Ta question me rappelle celle des disciples qui ont demandé au Seigneur, ça se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 6. Jésus leur parle du royaume. Et eux, au verset 6, ils disent à Jésus, est-ce que ce serait le temps où il allait restaurer le royaume d'Israël après qu'il leur ait demandé de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce que la promesse du Père vienne. Mais tout ce que Jésus a dit là, ce qui les intéressait, est-ce que ce que tu dis là, ça veut dire que ce sera la fin, tu vas restaurer le royaume d'Israël? Et voici la réponse du Seigneur. Et je crois, Brigitte, c'est la réponse aussi que le Seigneur te donne encore ce soir. Au verset 7, il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a disposées en sa propre puissance. Alléluia. Ce n'est pas à nous de connaître ce jour-là. Ce n'est pas à nous. Le verset suivant dit, mais vous recevrez la puissance après que l'Esprit, c'est-à-dire la promesse, soit venu sur vous, et vous serez mes témoins, aussi bien à Jérusalem que dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. Brigitte, que te donnera vraiment la connaissance de la fin du monde? Est-ce que cela va t'aider dans ta marche avec le Seigneur?
personne ne connaît vraiment ce jour, mais plutôt le Père, comme l'a dit le Seigneur Jésus aux disciples. Oui, le Seigneur nous parle des signes des derniers temps, mais il ne nous dit pas quand sera la fin. Et je crois que c'est fait sciemment afin que nous marchions toujours, continuellement, comme si le jour même sera la fin. Alléluia. Il dit que la fin viendra comme le voleur qui vient voler. C'est-à-dire que la fin sera imprévisible. Elle surprendra comme au temps de Noé. Le plus important, Brigitte, c'est de savoir qu'il y aura une fin du monde et que chacun de nous rendra compte de ses actes selon qu'il a marché dans les voies du Seigneur ou pas. La fin du monde sera le jugement final. Oui, quand il y a un décès, c'est fini pour cette personne sur la terre. Mais cette personne attend le jugement final. Et là sera la fin. Alléluia. Elle sera collective parce que le Seigneur dit, il va juger. Il y aura un grand trône. Il y aura un jugement. Alléluia. Ceux qui ne se trouveront pas dans le livre de vie seront jetés dans le lac de feu, l'enfer éternel. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. C'est maintenant que toi et moi décidons de notre avenir, de là où nous passerons l'éternité, avec Dieu ou sans Dieu. Brigitte, les temps sont déjà fixés par Dieu, comme nous dit le verset 7 de Actes chapitre 1. Il nous a donné à tous, il nous dit ici, il nous a donné à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, la puissance pour être comme lui. Je voudrais que nous lisions Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Alléluia. Matthieu chapitre 24. Et tu comprendras. Matthieu chapitre 24, je suis à 26. Il dit ici, je vais lire, c'est un peu, mais on va lire. Il dit, comme Jésus s'en allait au sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Regarde ce que Jésus dit, Brigitte. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité
se sera accru, la charité, c'est-à-dire l'amour du plus grand nombre, se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assemblera les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et il rassemblera ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela arrivera. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Je voudrais que tu lises encore Matthieu 24, qui te parle des signes, des choses qui arriveront. Et le Seigneur, regarde ce qu'il dit au verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé, ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précéderont le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer
sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, Brigitte, tenez-vous prêts. Tenons-nous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voici ta réponse, ma chérie. Matthieu 24. Le verset que je voudrais que tu gardes à cœur, c'est le verset 44. Il dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. On ne connaît ni l'heure, mais on sait que la fin viendra. Le Seigneur dit tout ce que nous voyons, ce n'est pas encore la fin, mais c'est le commencement de douleur. Oui. Et si le Seigneur ne fait pas quelque chose, même les élus seront séduits. Et je veux t'encourager. La fin du monde aura bel et bien lieu. Alors, attendons-la. Attendons la fin dans le Seigneur et avec le Seigneur et nous serons victorieux. Merci pour cette belle question, Brigitte. Ma prière pour toi est que Dieu te donne d'avoir les regards fixés sur lui afin que ce jour pour toi soit joyeux, car tu seras dans la présence de ton Seigneur Jésus-Christ. Je prie afin que Jésus-Christ ne soit pas seulement une connaissance pour toi, mais ton ami, ton amoureux. Tiens-toi prête. Tiens-toi prête. Tenons-nous tous prêts. Vis ta vie comme si c'est le jour, la fin. Fais ce que Dieu te dit de faire. Sois dans les choses que le Seigneur t'a appelé à y être. Adore le Seigneur. Marche avec le Seigneur d'un cœur sincère. Afin que ce jour-là, lorsqu'il vient, il faut qu'il te trouve là où tu dois être. Et que toi, tu puisses te réjouir. Alléluia. Sois béni. Bonsoir, pasteur. Nous passons à la prochaine question. Bonsoir, pasteur. Doit-on dire la vérité en toutes circonstances ou toute vérité est bonne à dire? Franck Lawani. Bonsoir, Franck. Sois béni. Oui, Franck, nous devons dire la vérité. Maintenant, en toutes circonstances, c'est là où nous avons besoin de la sagesse de Dieu. C'est notre thème de base. Notre thème de base, c'est ça. L'écriture de base dans cet enseignement lit ceci. Voici, Dieu désire la vérité dans le fort intérieur. Et dans la partie cachée, dans la Bible en anglais, dans le secret de ton cœur, il te fera connaître la sagesse. Dieu veut que nous disions la vérité, un point, un trait. Tant qu'il s'agit de la vérité, elle est bonne à dire, car seule la vérité affranchit. Et pour le faire, tu dois avoir la sagesse, car la sagesse te guidera à savoir quand dire la vérité, où attendre et comment la dire. Ce n'est pas facile, surtout quand tu sais que en disant la vérité, tu peux être vulnérable. Oui,
en disant la vérité, tu t'exposes. Mais j'ai compris quelque chose, que c'est encore plus malheureux de garder un mensonge, d'être dans un mensonge, parce que c'est un poids sur ta vie. En tout cas, si tu es en Christ, c'est un poids qui est là. Et l'ennemi va toujours te rappeler, ah, tu as tel truc derrière toi, ah, tel truc. L'ennemi va toujours t'accuser parce qu'il a quelque chose en toi. Mais si nous sommes honnêtes, après cette vulnérabilité, c'est-à-dire quand tu dis la vérité, il y a une paix, une force et une nouvelle marche qui sont activées en toi. Oui, une liberté de savoir que l'on n'est plus sous un joug ou autre, que tu n'es plus enchaîné quelque part. Dieu veut la vérité en nous et par nous aussi. Lorsque la vérité nous imprègne, nous marchons dans la lumière et les ténèbres n'ont rien en nous, donc nous dominons sur les ténèbres. Seule la vérité a le pouvoir de chasser, éradiquer les ténèbres et ses activités malsaines dans nos vies. Alléluia. Oui, on doit dire la vérité. Nous devons dire la vérité. Mais comme je dis, en toute chose, il y a la sagesse. Il y a la sagesse. Il y a la sagesse. Dieu te donnera de dire la vérité. Quand on dit la vérité, c'est tellement grand. Il y a certaines choses où quand on te dira, ton ventre devra devenir une mallette ou un mal, une valise fermée, ça ne sort pas. Je ne parle pas de quelqu'un venu te confier quelque chose, de quelqu'un venu te confier sa vie, et toi tu dis, bon, je vais dire la vérité. Je ne parle pas de ça. Mais il y a des choses qui nous lient actuellement, et Dieu veut qu'on soit libre. Oui. Donc je prie, Franck, que tu demandes à Dieu cette vérité, cette chose qui est en toi. Tu ne sais pas si tu dois la dire ou pas. D'abord, on va vers le Seigneur. Qu'est-ce que je fais de cette information? Et il te dira quoi faire. Sois béni. Bonsoir, pasteur. Serions-nous jugés par notre croyance ou par nos péchés sur terre? J'aimerais savoir, s'il vous plaît. Koulibaly Mohamed Kokodi Angré. Bonsoir Mohamed, sois béni. Mohamed, tout être humain qui naît dans ce monde naît pécheur à cause d'Adam et Ève, nos ancêtres. Tous ceux qui sont nés hommes, ils sont nés avec ce poids, cette condamnation déjà sur nous. À cause du péché d'Adam et Ève. Alléluia. Ta croyance te conduira à pécher contre Dieu ou à lui obéir. Ceux qui auront cru en Christ Jésus, notre Seigneur, eux là, nous là, on sera jugé, mais on ne sera pas jugé sur le fait de est-ce que nous sommes sauvés ou pas. Non. Celui qui est en Christ est jugé par rapport à ses œuvres, l'appel de Dieu sur sa vie, ce que Dieu lui a demandé, c'est-à-dire le fruit de ses œuvres sur la terre. Mais celui qui n'a pas Christ, comme il est écrit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie.
Colossiens 2,13 nous dit, « Et vous, étant morts dans vos péchés et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes. » En Christ, Mohamed, si tu es en Christ, tes péchés, mes péchés ont été pardonnés. Et le fait de recevoir Christ, de l'accepter, déclenche le salut, car il dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. » Et comment? Romains 10, 9 à 10 dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car avec le cœur, l'homme croit et parvient à l'impartialité, et avec la bouche, la confession est faite pour parvenir au salut. Mohamed, nous agissons selon nos croyances. Et c'est cela qui est appelé, c'est-à-dire le fruit de nos croyances. Les actes que nous posons basés sur nos croyances, c'est ou le péché ou l'obéissance à Dieu. Alléluia. Je veux t'encourager à marcher avec Christ. Toute autre croyance, autre que croire en Christ, nous conduit dans la religion, l'idolâtrie, les sectes, etc. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et quiconque croit en lui a la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. L'homme qui naît est déjà condamné parce que nous naissons dans le péché. C'est pourquoi on te dit de naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Croire que Dieu l'a ressuscité le 3e jour et tu seras sauvé. C'est lui qui fait que nous devenons fils de Dieu, Jésus-Christ. C'est lui. Quand tu le reçois, il change ta destination. Quand tu le reçois, la domination du péché est ôtée de ta vie. Quand tu le reçois, il te donne sa vie afin que tu vives sa vie qui est une vie conquérante, une vie qui a été éprouvée et qui a vaincu la mort, qui a vaincu les ténèbres. Et quand tu le reçois, c'est cette vie-là maintenant qui t'est communiquée et que tu vis cette vie. Ta croyance te conduira à pécher ou pas. Mais je veux que tu saches déjà qu'il y a une condamnation qui pèse sur l'humanité. Jésus est venu pour ôter cette condamnation. Et pour que toi, tu sois en dehors de cette condamnation, c'est que tu reçoives Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a payé le prix pour toi, Mohamed. Il a payé le prix pour moi. Je prie que tu reçoives cette vérité au nom de Jésus. Sois béni. Si tu n'es pas encore sauvé, si tu n'as pas encore accepté Jésus, Mohamed, je viens encore te dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si tu peux faire cette prière avec moi, si tu crois en cela. Père éternel, je crois en ton amour pour moi. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils engendré, l'unique, que tu as envoyé sur la terre, aller à la croix, à ma place,
Il est mort. Il a été enseveli. Et le troisième jour, tu l'as ressuscité des morts, afin que je sois délivré une fois pour toutes de la condamnation de la mort, de la condamnation du péché. Aujourd'hui, je crois en cette vérité. Le Christ est le Seigneur, le Messie, le Sauveur. Merci au Dieu de me faire cette grâce, car aujourd'hui, je suis fils de Dieu par Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Je veux que tu saches que si tu as fait cette prière d'un cœur sincère, oh, il y a la fête dans les cieux. Il y a la fête, Mohamed, dans les cieux. Parce que toi, tu as reconnu ce que Dieu a fait. La Bible dit que tous ceux qui reçoivent Christ sont sauvés, mais ceux qui le rejettent sont condamnés d'avance. Alléluia. Sois béni. Alors, question 4. Une vérité sur la sanctification. La sanctification est-elle réelle? Nous avons besoin de nous sanctifier combien de fois? Bonjour, servante de Dieu. Je suis Kevin Bleu. Bonjour Kevin Bleu, sois béni. Je vais d'abord te donner la définition du mot sanctification. La sanctification est le processus par lequel une personne se libère du péché et devient pure et sainte. Est-elle réelle? Oui, Kevin, la sanctification est réelle. Le Seigneur Jésus a vécu dans la sanctification. Les apôtres ont vécu dans la sanctification. Tous ceux qui ont servi Dieu, quand on lit la Bible, à part ceux qui n'ont pas vécu dans la sanctification, tu as vu ce qui est arrivé. Et je veux nous dire ici que la sanctification, ce n'est pas forcément ne pas forniquer, ne pas être dans l'impudicité, mais c'est un mauvais fond aussi. Alléluia. Géasi n'a pas commis de péché sexuel, mais il a péché. Donc la lèpre de Naaman est allée sur lui par la parole d'Élisée, le prophète, son mentor. Un mauvais fond, c'est un péché devant Dieu. Celui qui ne laisse pas la vérité en lui se manifester, en lui, la vérité prendre la place. Tu n'es pas en train de vivre la sanctification. Alléluia. La sanctification est réelle. Nous avons besoin, et je pense que ta question est de savoir est-ce que c'est possible. Oui, c'est possible. Parce que Christ vit en toi, il vit en moi. C'est possible de vivre une vie de sanctification. Ça nous rend humbles. Parce que nous nous rendons compte que nous sommes faibles. Donc tous les jours, tu as besoin de Dieu. Tous les jours. Ce n'est pas une histoire de combien de fois. C'est tous les jours, chaque heure, chaque seconde, chaque minute, chaque fraction. Tu dois vivre dans cette sanctification. Le Seigneur dit à Moïse, tu ne m'as pas sanctifié. Ça veut dire que tu ne m'as pas respecté. Tu ne m'as pas obéi. Je t'ai dit de faire quelque chose. Tu as fait autre chose. Et pour cela, voici le châtiment. Je veux que nous sachions, peuple de Dieu, ce n'est pas seulement quand je jeûne que je vis une vie de sanctification et puis après, quand c'est fini, on les met. Non. Nous devons toujours être dans ce processus-là de sanctification. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Mais la vie de Christ en nous est capable de manifester la sanctification de Christ en nous. Alléluia. Nous avons besoin de nous sanctifier tous les jours et en tout temps. Je sais que c'est difficile d'y croire, surtout lorsque nous connaissons nos faiblesses, nos manquements et autres. Alléluia. Tu te demandes si tu es sauvé. C'est un processus qui ira à son terme si toi-même tu y crois et tu t'y investisses comme si c'est la dernière opportunité d'un business que Dieu te donne. Je prie que l'Éternel te fortifie, te donne de te laisser, de laisser sa vie couler en toi.
Alléluia. C'est ça. Parce que si tu comptes sur toi-même, tu n'arriveras pas. Le jour où j'ai compris ça, j'ai été libre. Où j'ai compris que ce n'est pas de moi-même que je peux vivre cette vie de sanctification. Je peux essayer, mais je vais toujours chuter. Mais quand je laisse la vie de Christ en moi, alors je suis libre. Soumets-toi au Seigneur. Résiste au diable. Soumets-toi au Seigneur. Et le diable fuira loin de toi. Fuis la fornication. Fuis l'impudicité. Fuis tout ce qui est péché sexuel. Mais fuis encore tout ce qui est dans ton cœur, qui est mauvais. Expose-les devant Dieu. Afin qu'il te fasse grâce. Amen. Sois béni. Alors nous avons notre dernière question. Bonsoir pasteur. Une autre vérité, mais concernant la religion. Est-ce qu'on a vraiment le choix? La plupart du temps, nous croyons à celui qui nous a évangélisés en premier, vu qu'on n'a pas vraiment toutes les informations quand on est païen. Comment savoir que je ne suis pas sur la bonne voie? J'entretiens, je pratique et je finis à ne plus me détacher. Prenez par là toutes sortes de religions. Ruben, France. Bonsoir Ruben, sois béni. Voici la réponse que je reçois. Jean 4, nous allons le lire ensemble. Jean 4, verset 29. Voilà. Jean 4, verset 29. Voici ce que ça dit. Jean 4, verset 29, ça, je vous situe un peu, c'est l'histoire de la Samaritaine avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Au verset 29, venez voir, lorsqu'elle a eu sa conversation avec le Seigneur, on dit, alors la femme ayant laissé sa cruche, 28, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains, verset 40, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, verset 22, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ruben, il y a un problème. C'est vrai, lorsque on est païen et qu'on vient nous parler de Christ, c'est la personne ce que la personne nous dit, c'est ce que nous prenons en premier. C'est ça, comme ça s'est passé avec cette femme. Elle dit, venez voir ce que, voilà, voici un homme. Il a dit tout de moi. Voici ce qu'il m'a dit. N'est-ce pas là le Messie, le Christ? Alléluia. Ils ont cru en son témoignage et ils ont cru en Christ. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés trouver le Seigneur eux-mêmes. Ils lui ont demandé de faire 2 jours avec eux. Eux-mêmes, ils se sont assis à ses pieds maintenant pour l'écouter. Donc après, on dit, après cela, un plus grand nombre a cru en lui. Et voici ce qu'ils disent à la femme. Nous croyons en lui non plus à cause de ce que tu as dit, à cause de ton témoignage, mais nous l'avons expérimenté nous-mêmes maintenant. Ça veut dire quoi, Ruben? C'est vrai que quelqu'un t'évangélise, tu viens, ou on évangélise, c'est-à-dire n'importe quelle religion. D'abord, comme je dis, c'est parce que Christ n'est pas une religion qu'il y a problème. Parce que quand je te parle de Christ,
Mais tu ne vas pas vivre sur mon témoignage. Tu dois chercher à connaître Christ. Celui-là dont je viens parler, je te dis qu'il a fait telle ou telle chose pour moi. Hein, mais tu dois aussi l'expérimenter comme les gens l'ont fait. Quand quelqu'un t'amène en Christ, la personne doit te conduire à Christ, te guider vers Christ, te montrer Christ. Quand les disciples sont venus parler à Jean-Baptiste, « Ah, voici celui-là que tu as baptisé dans le Jourdain. Voici, il est en train de baptiser des gens. » Jean-Baptiste dit quoi? « Vous êtes témoins que je vous ai dit que je ne suis pas le Christ. Ma vie peut ressembler à celle de Christ. Tu peux me voir comme un modèle, mais je ne suis pas Christ. Tes yeux doivent être sur Christ. » Et c'est là le problème. Nous évangélisons, les gens viennent au Seigneur, mais nous n'avons pas de moyens, c'est-à-dire nous ne continuons pas à en faire des disciples. Et même nous qui venons, quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai lu toute la Bible. La nuit, comme si on me poursuivait, comme si c'était un harlequin. Je prenais une torche pour pouvoir lire, pour ne pas déranger. Je voulais comprendre ce Dieu-là. C'est comme si je le cherchais il y a longtemps. J'étais dans n'importe quoi. Maintenant que je l'avais rencontré, je voulais le connaître, je voulais comprendre. Je regardais mes mentors. Je leur posais des questions. Mais mes yeux n'étaient pas sur l'homme, mais sur celui que eux-mêmes cherchaient. Quand c'est la religion, tu seras dedans, tu seras attaché. Et ça sera, même quand tu sais que ce n'est plus ça, tu ne peux plus quitter. Bon, je ne peux pas comprendre pourquoi tu ne peux plus quitter. Mais en Christ, il faut que tu l'expérimentes toi-même. Parce que c'est une relation, ce n'est pas une religion, ce n'est pas des rituels. La manière dont je suis avec le Seigneur, où il est avec moi, il ne sera pas comme ça avec toi. Au départ, c'est ce que je vais dire que tu vas voir, mais c'est la Bible que je prends pour lire. Mais toi aussi, maintenant, prends la Bible et commence à la lire de toi-même. C'est ça le problème. Aujourd'hui, il y a beaucoup. On écoute seulement ce qui est dit, ou des livres qu'on a écrits pour nous, on doit suivre des trucs, c'est pas mauvais, mais Dieu veut que tu aies une relation avec lui, lui, toi, lui, que tu l'expérimentes. Ils ont dit à la Samaritaine, nous croyons en lui, ce n'est plus parce que, à cause de ce que tu nous as dit, ce n'est plus à cause de ton témoignage, mais parce que nous-mêmes, nous l'avons expérimenté. Nous savons maintenant qu'il est vraiment Seigneur. Il est le Christ, le Messie. Quand on vient évangéliser, on parle de quelqu'un. Alors cherchez à connaître ce quelqu'un. C'est pourquoi il y a beaucoup de déceptions aujourd'hui dans le corps du Christ. Ah, le pasteur, voici ce qu'il a fait. C'est vrai, c'est un modèle. Mais le modèle des modèles, là, il s'appelle Jésus. Celui que tu dois chercher, c'est Jésus. Nous mettons trop, nous avons nos yeux fixés sur les hommes. C'est bon. Dieu nous a donné des hommes, des dons pour certaines choses. Mais personne, aucun pasteur ne peut prendre la place du Seigneur dans ta vie. Si c'est ce qui se passe là où tu es, il y a un problème. Tu dois avoir ta relation avec Jésus. Le rôle du pasteur, c'est de te pointer à Jésus. Celui qui évangélise, c'est de te pointer à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. J'espère que tu as compris, Ruben. Et je prie que si tu es dans quelque chose et que tu te rends compte que c'est le faux, sors de là. Parle à Jésus, invoque Jésus et sors de là. Dans le nom de Jésus. Père, je veux te rendre grâce et te bénir pour ce temps que tu as permis que nous puissions avoir. Et je sais, oh Dieu, que tu as répondu aux questions. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Il n'y a aucun autre comme toi. Aucun qui puisse, oh Dieu, se comparer à toi.
Béni sois-tu pour ta grandeur. Béni sois-tu pour ta, Seigneur, pour ton amour. Béni sois-tu pour ta présence, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, parce que aujourd'hui, je sais que tu as ôté le voile d'aveuglement. Tu as libéré les cœurs par les réponses de ces questions, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour ton peuple. D'une manière spéciale, j'élève encore ceux qui ne te connaissent pas. Je prie pour ceux qui n'ont pas d'alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Je prie pour les musulmans. Je prie pour les bouddhistes. Je prie pour les sorciers. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour les gens qui sont dans les sectes, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, Seigneur, l'Illuminati, Seigneur, toutes ces sectes-là qui rejettent Christ. Je prie, Seigneur, que toi-même, oh Dieu, tu ôtes le voile de l'aveuglement, parce que ces gens en premier te cherchent, je suis sûr. Ils veulent connaître la vérité, ils veulent la lumière, Seigneur, mais Satan s'est érigé en ange de lumière. Oh Dieu, ouvre leurs yeux et révèle-toi à eux, Seigneur. Révèle-toi à tous ceux qui ne connaissent pas Christ, tous ceux qui invoquent un autre nom que Christ. Révèle-toi à eux, Seigneur, car tu as tant aimé le monde que tu as envoyé ton Fils unique à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et tous ceux qui croient en Jésus, oh, tu leur donnes le pouvoir de devenir fils de Dieu. Seigneur, je prie que tous ceux-là que j'ai mentionnés, que tu te révèles à eux. Que l'église qui est à la mosquée sorte. Que l'église qui est dans la franc-maçonnerie sorte. Que l'église qui est dans l'Illuminati sorte, dans la Rose-Croix sorte. Que l'église, oh Dieu, parmi les sorciers sorte, Seigneur. Je prie, oh Dieu, j'élève leurs leaders vers toi, afin que, Seigneur, tu les arrêtes comme tu as arrêté Paul. Que les écailles de leurs yeux tombent, qu'ils te voient. Dans leur, Seigneur, séance, leur pratique, je prie, Seigneur, que tu entres dans leur maison, que tu te révèles à eux, Seigneur, et que la vie leur soit donnée dans le nom de Jésus. Je refuse qu'ils aillent en enfer. Je refuse qu'ils aillent en enfer. D'une manière spéciale, je prie pour l'Arabie Saoudite où c'est le nerf. Je prie, Seigneur, que ce qui est mensonge soit exposé pour ce qui est, que la terre même refuse, oh Dieu, de recevoir ce qui n'est pas de toi. Qu'elle s'ouvre et avale, Seigneur, tout autel qui a été érigé pour les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci, oh Dieu, de te lever et de bénir, parce que je sais que tu aimes les hommes. Il n'y a pas un être humain que tu n'aimes pas, car tu as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance. Tu refuses, tu ne veux pas que ta ressemblance aille en enfer. C'est pourquoi tu as envoyé ton Fils unique sur la terre, aller à la croix, payer pour nous, Seigneur, être enseveli et ressuscité le 3e jour pour nous donner la vie. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu les ténèbres. Je vous exhorte, frères et sœurs, à donner vos vies à Christ et à marcher correctement, vous qui êtes en lui, à marcher correctement dans la vérité, afin que les autres nous voient et voient la lumière au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce temps. Peuple de Dieu, notre temps est fini. Mon temps est fini. Je pense que j'ai dépassé même un peu. Merci pour le vôtre. Et je veux que tu saches, je t'aime. Et Jésus-Christ t'aime plus. Sois béni. Et nous sommes à mardi. Alléluia. Amen.